Voilà, on revient. Bonjour, chers élèves, bonjour, chers parents. Avant de se lancer dans la dernière séance du projet 3, séquence 1, je tiens, suite au décès de monsieur l'inspecteur Ramdani de Tbessa, au nom de la famille de l'éducation de monsieur Hadjani et de moi-même, nous tenons à présenter nos sincères condoléances à la famille et à tous les collègues inspecteurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, sans plus tarder, la séance dont je parlais avait pour titre l'évaluation séquentielle. Alors, justement, l'objectif de cette séance, c'est l'élève, maintenant, doit être capable. Avant, il serait capable. Maintenant, il doit être capable de comprendre et de produire une légende. Et, bien sûr, contrôler les apprentissages assurés durant cette séquence. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler sur un texte. Ce texte a pour titre « La légende de Sidi Faraj ». Sidi Faraj était un célèbre théologien natif de Grenade, qui faisait partie d'un groupe d'exilés andalous expulsés d'Espagne. Il s'établit sur une presqu'île se situant à l'ouest d'Alger, pour y vivre dans la prière, l'isolement et la pauvreté. Un soir, il fut aperçu par un pirate qui l'embarqua sur son navire, hissa les voiles et mit le cap sur l'Espagne. Après une nuit de navigation, le pirate constate que le navire n'a pas trop avancé. Troublé par ce fait, il déposa immédiatement le saint homme. Frappé par le pouvoir du saint, le capitaine demanda à Sidi Faraj de lui pardonner et sans tarder, il prononça la shahada. Les deux saints moururent le même jour à la même heure. Légende algérienne. Voilà pour ce qui est tout simplement du texte. Alors nous allons travailler ce texte et nous avons le premier domaine, c'est savoir l'engager. On va passer tout simplement à la compréhension. Ce texte que nous venons de lire, est-ce un texte, un conte, une légende, une fable? Alors, vous l'avez bien compris, et nous avons un indice périphérique dans le texte qui peut nous donner tout simplement la réponse. Bien sûr, vous l'avez compris, le texte est une légende et une légende algérienne. Voilà pour ce qui est tout simplement de la première question de compréhension. Alors, nous continuons. Et cette fois-ci, nous avons dressé un tableau sur lequel nous allons voir les caractéristiques, tout simplement, d'un récit. Alors, dans la première colonne, nous avons le lieu. Dans la deuxième, les personnages, l'objet de la légende et le résultat. Voilà pour ce qui est de ce tableau. Alors, sans tarder, nous allons répondre à partir du texte et compléter et remplir notre tableau. Voilà. Alors, le lieu. Donc, le lieu, c'est l'ouest d'Alger. Et je mettrai entre parenthèses Sidi Faraj. Voilà pour ce qui est du premier élément. Deuxième élément, nous avons à citer les personnages qui jouent un rôle dans cette histoire. Les personnages
avez Sidi Faraj. Et le pirate. Voilà, vous constatez que se dessinent tout simplement ces éléments qui font partie de la première situation d'un récit et qui est tout simplement la situation initiale. Donc, présentation du lieu et des personnages. Nous revenons tout simplement à la troisième case et là, nous avons affaire à l'objet de la légende. Oui, l'objet de la légende. Et là, bien sûr, on parlera tout simplement du pouvoir surnaturel de Sidi Faraj. Et ce pouvoir se caractérise par les prières, tout simplement, qu'a donné M. Sidi Faraj. Donc, l'objet de la légende, pouvoir surnaturel. Donc, et je mettrai entre parenthèses prière. Alors, souvenez-vous que Sidi Faraj était un saint homme. Il passait tout simplement son temps à prier dans l'isolement et dans la pauvreté. Voilà, donc, quand il a été kidnappé tout simplement par le pirate, sûrement qu'il a prié Dieu pour qu'il ne lui arrive rien du tout. Voilà pour ce qui est de l'objet de la. Nous passons à la quatrième case, qui est celui du résultat. Alors, résultat. Alors, que s'est-il passé? Résultat, le pirate fut bien sûr frappé par le fait que le bateau n'a pas avancé d'un pouce. Au contraire, il est retourné à la case départ. Alors, je mettrai retour du bateau à la case départ. Retour du bateau à la case départ. Nous avons aussi, ce pirate a demandé le pardon. Il demande le pardon. Demande de pardon. Et un troisième, c'est celui de la prononciation de la shahada. Prononcer la shahada. Prononcer la shahada de la part du pirate. Et nous avons encore les deux saints moururent ensemble le même jour. Voilà pour ce qui est du tableau et de cette complétion du tableau. Nous continuons. Alors, nous avons passé au savoir ressources. Et là, on me demande d'ajouter un suffixe au verbe pour écrire des noms. Alors, avant de passer à ça, j'efface le tableau pour pouvoir donner les réponses. Alors, la consigne est ajoute un suffixe au verbe pour écrire des noms. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle la nominalisation. Alors, nous avons le verbe plutôt expliquer. Vous savez que quand on va procéder tout simplement à la nominalisation, nous partons d'un verbe et du radical du verbe auquel nous ajoutons un suffixe. Et nous obtenons
tout simplement notre nom. Alors, parmi ces suffixes, nous avons un choix. Nous avons étudié nous-mêmes en deuxième année le suffixe "sian", le suffixe "ation", le suffixe "age" et le suffixe "ement". Alors, nous allons commencer par le premier. Expliquer, et ça donne explication. Et le Q se transforme en C. Alors, expliquer. Je donne expli. Et voici. Voilà. Donc, nous avons ici le radical et nous avons le suffixe. Donc, on est parti d'un verbe, du radical d'un verbe auquel nous avons ajouté un suffixe et nous avons obtenu tout simplement le nom. Alors, deuxième verbe, la même chose, même démarche, nous avons le verbe constater. Et là, nous remarquons, nous allons prendre tout simplement le radical du verbe auquel nous ajouterons un suffixe, le suffixe qui convient, et là, ça va donner, alors vous avez constaté, voilà, et nous obtenions constatation. La même chose, nous allons délimiter. Alors, nous avons le radical est là, et nous avons tout simplement le suffixe. Troisième et dernier verbe, vous avez le verbe repérer. Nous allons faire la même chose. Alors, repérer. Oui, alors. Et cette fois-ci, nous allons ajouter un suffixe nouveau et nous avons le mot repérage. Vous avez un nouveau suffixe. Et là, nous délimitons comme nous l'avons fait la dernière fois. Alors, repère. Vous avez ici le radical et vous avez ici le suffixe. Voilà pour ce qui est de la première consigne. Voilà, j'efface le tableau et nous passons à la deuxième consigne. Sans tarder, voilà. Alors, dans la deuxième consigne, on me demande de relever du texte deux noms à partir du verbe suivant. Alors, nous avons relevé le verbe isoler et le verbe naviguer. Et là, nous obtenons, bien sûr, voici, on me demande du texte, je cherche le verbe isoler, nous avons le nom isolement. Et je le marque ici. Et nous avons affaire à un deuxième suffixe, le voici, à partir du radical, et nous avons ajouté le suffixe ment. Deuxième mot, ou deuxième nom plutôt, c'est naviguer. Donc nous avons, on cherche dans le texte et nous avons le mot navigation. Voilà, même opération, donc on sépare, et nous avons le radical et le suffixe. Alors, on a terminé tout simplement avec cette deuxième consigne. Voilà, nous avons trouvé le mot isolement et le mot navigation dans le texte à partir des verbes que nous avons donnés. Nous passons à la deuxième consigne cette fois-ci. Et là, nous allons passer à un autre registre, qui est celui de relever du texte, à la troisième, où nous devons tout simplement éviter la répétition en utilisant le pronom relatif qui. Donc on aura affaire tout simplement à deux phrases. Alors, justement, la première phrase.
j'ai lu une légende. Cette légende parle de Sidi Faraj. La deuxième phrase est Sidi Faraj était un saint homme. Ce saint homme priait dans une cabine. Dans une cabane. Alors, nous allons traiter la première phrase et nous allons essayer de transformer. Alors, j'ai lu une légende. Cette légende parle de Sidi Faraj. À chaque fois, nous avons un mot qui est répété. Donc ce mot, nous allons tout simplement l'éviter par l'emploi d'un pronom relatif qui m'évitera tout simplement cette répétition. Et j'obtiens, j'ai lu une légende qui parle de Sidi Faraj. Alors, je mettrai, avant, je passe, pour que ce soit clair et qu'on ne s'embrouille pas. Alors, je dirais P1. Alors, j'ai lu une légende, cette légende parle de Sidi Faraj, j'ai lu une légende qui parle de Sidi Faraj. Voilà pour ce qui est de la première phrase. Nous passons à la deuxième phrase. Je lis, Sidi Faraj était un saint homme, ce saint homme priait dans une cabane. Et nous obtenons, bien sûr, Sidi Faraj était un saint homme qui priait dans une cabane. Voici donc pour ce qui est de la deuxième phrase, qui priait dans une cabane. Dans une cabane. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette consigne, de cette activité numéro 3. Vous avez dû constater que nous avons barré le mot répété et nous avons évité la répétition grâce au pronom relatif qui. Nous passons à la quatrième activité et cette fois-ci, la consigne est dans les phrases suivantes, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé et écrit correctement le participe passé. Donc on va vers la conjugaison et le temps, c'est le passé composé et en même temps nous allons écrire correctement, sans faire de faute, le participe passé qui fait partie du passé composé. Alors, nous avons Sidi Faraj se rétablir sur une presqu'île. Le pirate demandait au saint homme de lui pardonner. Des déclarations, Sidi Faraj les trouvait très intéressantes. Voilà pour ce qui est des phrases. Alors, j'efface le tableau pour que nous puissions les corriger. En même temps, je donnerai la correction du verbe et la conjugaison du passé composé, ainsi que l'écriture correcte du participe passé. Alors, si je commence par la première, Sidi Faraj, alors nous avons, avant de passer à la conjugaison et à écrire correctement le participe passé, je tiens à vous informer que c'est un verbe un peu particulier. Vous avez vu qu'il est précédé d'un pronom. Ça veut dire tout simplement c'est un verbe pronominal. Et un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec deux pronoms. Alors, Sidi Faraj, pour la première phrase, je dirais, c'est établi. Alors, vous avez dû constater ici que nous avons, pour ce qui est du premier verbe, employé l'auxiliaire être et que nous avons affaire à un verbe à la forme pronominale. Ça veut dire que le verbe, le participe passé, s'accorde avec le sujet. Et là, nous avons un sujet qui est masculin singulier, donc il n'y a rien qui se passe sur notre participe passé. Voilà, pour ce qui est de la première phrase. Deuxième phrase, nous avons le pirate
Demandez au saint homme de lui pardonner. Alors là, nous avons la réponse, le pirate a demandé. Le pirate a demandé. Et nous avons employé ici l'auxiliaire avoir. En se référant à la règle, il n'y a pas tout simplement d'accord. Alors, troisième phrase. Alors, nous avons affaire à, je lis la phrase, des déclarations, Sidi Fraj les a trouvées très intéressantes. Les a trouvées. Et là, je marquerai et là, bien sûr, on remarque tout simplement que dans cette phrase, le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Donc on va se référer tout simplement à la règle et qui nous dit que ce participe passé s'accorde avec le participe passé s'accorde avec le pronom qui est placé avant et qui a pour nature un complément d'objet direct. Alors nous remarquons que ce les remplace déclaration, donc voilà, les remplace la déclaration féminin pluriel, donc je mettrai la marque du féminin, le E, ainsi que celle du pluriel, puisque c'est les. Voilà, je rajouterai, voilà, et nous avons écrit correctement notre participe passé. Voilà pour ce qui est de l'activité numéro 4. Alors, sans transition, nous passons à la dernière activité, et cette fois-ci, on me demande de rétablir l'ordre des phrases suivantes. Donc, on m'a donné des phrases dans le désordre, et on me demande de rétablir cet ordre afin d'obtenir une petite légende. Et là, bien sûr, on revient encore une deuxième fois à la cohérence du texte, où on me dit tout simplement que dans une légende ou dans un récit, situation initiale, déroulement des événements, situation finale. C'est sur ça que nous allons se baser pour pouvoir rétablir mon ordre. Alors, je lis. Une source miraculeuse éclata à l'endroit où Louaïla versait ses larmes. La princesse Louaïla vivait à Mascara. Elle versait ses larmes dans un jardin où était planté un grenadier. Voilà. Donc, rétablissez l'ordre afin d'obtenir une petite légende. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première phrase et nous dirons tout simplement la princesse Louaïla vivait à Mascara. Voilà, c'est la situation. Ensuite, nous passons à la deuxième phrase. Elle versait ses larmes dans un jardin où était planté un grenadier. Ensuite, à la fin, une source miraculeuse éclata à l'endroit où Louaïla versait ses larmes. Voici donc l'ordre établi de ces phrases afin d'obtenir une petite légende. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. On se retrouvera avec M. Hadjani et M. Ould Al-Arbi pour la séquence suivante. Au revoir. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.